Bonjour, Bonjour. bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie essence. Aujourd'hui, nous faisons un interview super chouette. Et en premier lieu, je vais vous faire une petite parenthèse. Je suis thérapeute énergéticienne et sur ma chaîne YouTube, je vous parle de ce que je fais, des bien-être que ça procure et aussi nous faisons des jolies rencontres. C'est le cas aujourd'hui avec toi, David. Je suis super contente de t'accueillir. Et Merci. voilà. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, pour la petite histoire, j'ai vu David qui faisait une interview d'une amie qui est thérapeute aussi, Isabelle Roy. Et en fait, du coup, j'ai atterri sur ta chaîne YouTube. Mhm. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle comment? David Dumoutier. D'accord. De toute façon, à la fin de la vidéo, je mettrai tout ça, comme ça vous pourrez retrouver toutes les coordonnées de David. Et en fait, je me suis dit, ce garçon, il invite. Du coup, j'ai regardé d'autres vidéos, tout plein de monde. T'invites tout plein de monde et tu les mets un peu en lumière. Et en fait, un peu beaucoup même. Et ça m'a plu et je me suis dit, mais quel est ce garçon qui est derrière cette vidéo? Du coup, j'ai eu envie de savoir qui t'étais. Tu vois le truc? Voilà. Alors, juste en premier lieu, parce que souvent on oublie de le dire, et j'avais envie que tu nous dises où tu te situes, toi, dans la carte de France. Alors, moi, je me situe dans le nord-est, en gros, entre Paris et Strasbourg, quoi, à Reims. D'accord, d'accord. Alors, eh bien, après ce point très très important, parce que finalement on est loin tous les deux, hein. Moi, je suis en Isère et grâce à ce qu'on fait là, eh ben, ça me permet de nous rencontrer. Et puis, ça va permettre aussi aux personnes qui vont voir la vidéo de savoir qui t'es et de savoir ce que tu fais et surtout de pouvoir te contacter, même s'ils sont pas juste à côté de toi. Ça, Oui. c'est l'intérêt. Voilà. Donc, David, j'avais envie que tu nous dises comment tu étais passé de commercial technique à technicien du spirituel. Comment j'ai fait ça? En fait, moi, je travaillais dans le domaine de l'éclairage et j'ai travaillé sur des projets à visée thérapeutique, notamment avec des autistes, où on s'est aperçu que la lumière avait un effet vraiment sur leur nervosité, sur leur attitude, sur leur comportement. Et donc j'ai poussé ça un peu plus loin en comprenant que la lumière, c'était une énergie. Et j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière ce qu'on voyait habituellement. Voilà. Et ça m'a ouvert des nouveaux sens et le champ des possibles, hein, comme on dit habituellement. Et donc voilà, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai compris que on n'était pas seulement juste un corps physique, qu'il y avait tout un tas de choses derrière, tout un tas, et c'était vraiment une ingénierie très très fine et qui peut se dérégler très facilement. Donc voilà, Du coup, tu as ta boîte à outils, du voilà, spirituel. c'est On ça, avait ouais. bien rigolé quand on en avait parlé, hein, sur Mm. le côté. Eh bien, des fois, c'est super sympa de pouvoir parler du spirituel et du monde invisible avec des mots très très concrets. Parce que après tout, ces mots très très concrets, ça permet de parler et puis de démystifier un peu le côté, comment on va dire, voilà, on n'est pas sur de l'ésotérisme, on peut, hein, il y a des personnes qui le sont, mais c'est aussi, on se rejoint vachement là-dessus tous les deux, hein. C'est qu'il y a le côté, bah oui, on peut faire grandir sur certaines choses, mais on n'a pas forcément besoin d'aller creuser dans les bas-fonds des trucs bizarres, etc. Mais c'est une espèce d'expansion que chacun peut être amené à faire, en fait. C'est ça. En fait, c'est le côté ésotérique de l'affaire, parce que je l'ai étudié aussi, hein, Oui, je me suis aperçu que c'était surtout des béquilles, en fait. C'est vraiment des trucs, des astuces pour se leurrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser une certaine croyance
en une certaine tradition, que ce soit magique, ésotérique, peu importe, elle va se conformer à ça, ça va fonctionner, c'est très bien. Mais si on va pas chercher derrière, ben on reste là-dessus, quoi. Voilà, et on n'évoluera pas parce qu'on aura des croyances qui vont être finalement très limitantes. C'est comme le magicien qui fait un rituel. S'il lui manque un ingrédient, il va se dire: «Ah, le rituel ne fonctionnera pas». Alors qu'il peut très bien fonctionner sans tout ça. C'est Ouais. juste mettre en route, heu, quelques concepts qui sont aujourd'hui que moi j'ai retrouvé dans plein de domaines et à chaque fois, c'était toujours les mêmes choses qui étaient derrière, quoi. Et à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, ah mais c'est là qu'on commence vraiment à s'éclater, hein, Ouais, vraiment. ouais. Il y a beaucoup de plaisir Enfin, je pense que quand on met du plaisir comme ça dans ce qu'on fait, eh ben, on peut très bien décider d'embarquer les gens, qui se fassent du bien aussi. Ça peut être un véritable job, mais ben, avec tout ce qui va avec, quoi. Embarquer les gens dans quelque chose que tu as toi-même expérimenté aussi. Parce que finalement, la vision que tu as par rapport au spirituel, au côté ésotérique, au côté tout ce que tu as abordé jusqu'à maintenant, c'est des choses que finalement tu as expérimenté. Et puis Oui, que c'est ça, ouais. voilà, tu as grandi là-dedans et puis tu accompagnes les personnes comme ça maintenant, voire plus, quoi. Mmh. Ah oui, complètement. C'est pas, je me contente pas de prendre un livre et de dire: «Bon voilà, ce qu'ils disent dedans, c'est vrai». Non, non, je teste toujours et je jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs, qui détiennent, des vrais filons, des vraies choses très précises qui sont très puissantes, mais parfois, c'est entouré de tout un Un fouillis. décorum. Ouais, c'est ça et ça, c'est vraiment dommage, mais après, c'est sûr que vendre un bouquin de 2 pages, c'est pas évident. Donc voilà, donc ce que j'ai fait avec, des auteurs, qui sont très connus, hein, des d'anciens ou même très récents, j'ai expérimenté Mmh. pour voir si, effectivement, je faisais confiance à mes ressentis qui se sont affûtés de plus en plus et j'ai découvert, ouais, effectivement, enfin, découvert, j'ai mis en lumière qu'il y avait quelque chose, pas qui se cachait derrière, mais qui était derrière tout ça La et quintessence. c'est ça La quintessence, ouais. et on peut l'habiller comme on veut. On peut inventer un nouveau concept, on peut mettre des mots comme Atlante, des trucs comme ça dessus. Peu importe, c'est c'est Tout à fait. la même équation, quoi. C'est le même algorithme, hein, qui va fonctionner. Mais tu sais, Donc ça rejoint beaucoup ce qu'on fait aussi avec nos chaînes YouTube, c'est-à-dire qu'à certains moments, ça va être de présenter le cœur de quelque chose, et ça va se rajouter à ce que d'autres font aussi, chacun avec son décorum. Et en fait, l'idée, c'est que les gens picorent, toi qui es derrière ton écran, qui est en train de voir la vidéo, c'est que tu picores ça, que ça te parle, et puis qu'après, bah, tu puisses t'en servir, soit avec ton propre ressenti, soit de nous contacter. En gros, c'est ça, hein. À chaque mmh fois, c'est l'objectif de partager voilà, ce contenu gratuit aussi, parce que c'est à côté de ce qu'on fait, à côté dans la vie de tous les jours, pour voilà, sont des choses rémunérées, mais ça vraiment, c'est le cœur de ce qui nous fait avancer aussi. C'est qu'il y a un partage, j'ai envie de dire, spirituel large pour faire du bien aux gens, quoi. Oui, c'est ça et c'est pas réservé à une élite ou à des élus ou des gens qui naissent avec un don. Il y en a, hein, ça existe, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que ça se travaille. C'est que, une personne, je dirais lambda, peut développer ça. Moi, j'étais quelqu'un de très technique, très cartésien. Ouh là là, si ça sortait de la boîte, je comprenais pas et je cherchais et je comprenais pas jusqu'à ce que je trouve. Heu, Maintenant, ben, ouais, ça a ouvert complètement, ça a fait voler en éclats comme un plafond de verre et bah, ouais, il y a du technique, je ne l'ai pas supprimé. C'est-à-dire que j'aime bien toucher à l'informatique, j'aime bien faire des branchements, des choses comme ça, mais aussi, chez les gens, j'aime bien percevoir les énergies, comment ça se connecte, quand il y a des blocages, les systèmes de compensation émotionnelle, c'est énorme. Je trouve ça exceptionnel. Quand il y a une émotion qui veut pas être vécue,
qui se cache, bah, ça contourne et ça passe par d'autres émotions. Donc ça fatigue énormément. En fait, Oui. il y a une vraie perte d'énergie là-dedans. Alors que si on vivait cette émotion-là précisément de façon standard, normale, sans en rajouter, mais sans la minimiser, on gagnerait en énergie. Ce serait un truc de fou, quoi. Alors, tu te rends compte que c'est une petite parenthèse pour vous tous, mais souvent, quand nous suivons nos intuitions, que nous sommes bien connectés, il se passe des choses et nous avons des éléments de réponse à certaines choses. Ça fait 15 jours que je cherche des réponses parce que je dois accompagner quelqu'un dans le cadre voilà, de mon travail euh, et, et je cherche une réponse pour aider cette personne. Et je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, ce que tu viens de prononcer, ça fait totalement écho. C'est la réponse que je cherche pour aider cette personne. Donc, c'est génial. Merci. Mais c'est ça, en fait, c'est ça aussi ce que nous proposons. C'est-à-dire que c'est que vous puissiez, chacun, vous reconnecter à vous-même, vous connecter avec le spirituel, avec l'univers et être bien dans votre vie sans que toutes ces émotions soient des émotions qui vous prennent votre énergie ou que vous ayez l'impression de ne pas trouver votre chemin, votre objectif. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse Mhm. un jeu? Ouais, Voilà, très cool. ouais, Je moi te j'aime bien donne ça. des mots. Je Ouais, te donne des mots-clés et du coup, tu rebondis là-dessus. d'accord. D'accord? Ok, on Allez, y on est va. parti. Si Mhm. je te dis technicien de l'âme et du spirituel. Ingénieur. Ouais. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu parce que je pense que ça fait écho à ce que toi tu fais. Alors, un technicien, la différence pour moi entre le technicien et l'ingénieur, c'est que le technicien, il va observer et il va pas chercher à comprendre parce qu'il va travailler sur des automatismes. Un technicien, par exemple, quelqu'un qui va réparer un moteur d'avion, par exemple, il sait que quand il y a tel phénomène qui se produit, paf, il change la pièce, il remplace la pièce. L'ingénieur, lui, il va vraiment comprendre comment cela fonctionne. Ce qui veut dire que par rapport au technicien qui, lui, va changer la pièce, l'ingénieur va comprendre pourquoi cette pièce est devenue défectueuse. Alors, tu dirais que tu es, par rapport à ce concept-là, tu serais l'ingénieur de l'âme pour les personnes qui te contactent. Tu vas Oui, les aider. Tu te placerais un peu comme ça, en fait. oui, Voilà, oui. ok. Ils arrivent avec tout leur bagage et toi, tu... Ok, très bien. Ah, j'aime bien cette... Non, mais voilà, on est avec des mots qu'on connaît au quotidien, quoi. Ça permet de faire un éclairage et on revient à la lumière, encore une fois. Mm. Et en pâte intuitif, qu'est-ce que ça t'évoque? Un empathie intuitif. Alors déjà, il y a une connexion à l'intuition. Euh, et l'intuition, et je l'ai découvert récemment, il y a quelques mois, l'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un sens. On a souvent cette croyance que l'intuition, ben, c'est le sixième sens, c'est l'instinct, ah, il va m'arriver ça, oh, il faut pas que j'aille là, il faut que... Non, c'est beaucoup plus puissant que ça, parce que c'est une véritable énergie consciente. D'accord. Et quand on a cette connexion-là avec cette énergie consciente, euh, ouais, franchement, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur une vie. On se pose une question, on a la réponse qui vient immédiatement. Donc c'est vraiment une connexion à la conscience et vraiment une vraie intuition qui va nous permettre d'avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, par exemple. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Et c'est institutionnalisé. Je veux dire, il y a des instituts, des universités qui travaillent là-dessus et c'est utilisé par divers gouvernements pour avoir des informations sur tel endroit, sur telle personne, où est cette personne à tel endroit. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses, et c'est utilisé couramment aujourd'hui, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, surtout aux États-Unis et en Russie. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et ouais, c'est pas juste un sens, c'est pas juste une capacité. Se connecter à ce que j'appelle l'intuition, c'est vraiment énorme. Parce qu'on peut avoir une vie beaucoup plus fluide si on se connecte à ça et si on fait confiance à ça. Et un empathe, c'est quelqu'un qui va
euh, ressentir les énergies à l'extrême et les prendre pour lui. D'accord. Quand on rencontre quelqu'un, il va se connecter directement à la structure et se calquer à cette structure. Alors c'est assez bizarre à vivre, hein, parce qu'il y a un moment, quand quelqu'un rentre dans une pièce, il est en colère, ben, l'empathe, il va se sentir en colère, mais il ne sait même pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire par là que si je te donne l'autre mot-clé, Mhm. c'est d'abord être, au départ, quand on est plus jeune, une éponge émotionnelle, Oui, et puis après, avec le cheminement, tout ce que tu as fait et tout ce que d'autres personnes peuvent faire quand on est hyper émotif, etc., éponge émotionnelle, ça avance. Et après, on peut devenir empathe, intuitif, si on le développe et du coup s'en servir pour les autres. ouais, Est-ce complètement. que C'est un ça te parle? véritable atout. C'est un véritable atout. Il y a beaucoup d'enfants dans les générations là de nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dits hypersensibles. Voilà. Et dans le système scolaire, ça peut être problématique parce que bah, nos professeurs sont pas forcément formés pour ça. C'est-à-dire que quand ils disent à un élève, non, là, tu as échoué, c'est pas bien, l'hypersensible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se refermer sur lui-même et là, c'est terminé. Il a son système de défense qui s'est mis en place et il n'entend plus rien, il fait plus rien, il est complètement bloqué par un surplus d'émotions qui d'un seul coup, lui construit une carapace. Donc, c'est vraiment ça, ou même les parents. Parfois, les parents ont des mots dont ils ne mesurent pas forcément l'impact parce que chaque mot a une vibration et génère une émotion. Et donc, ces enfants-là deviennent euh, des gamins hypersensibles et plus ils grandissent et plus ils s'aperçoivent que cette intuition-là, elle est présente. Que cette hyper-émotivité, elle vient surtout d'une hyper-sensibilité de l'extérieur. C'est une hyperconnexion. C'est ça, C'est une c'est ça. hyperconnexion. Mais c'est là où tu interviens parce que tu peux travailler sur l'adulte, avec l'adulte, et l'adulte va travailler avec lui-même. Et tu vas pouvoir faire comprendre tout ça et montrer quel chemin emprunter. Et après, finalement, ça, comme ce que tu as fait toi, à un moment donné, ça bascule de ça peut être compliqué à ça peut être une véritable force. Mm. Ah oui, complètement. C'est un véritable atout, c'est impressionnant. Moi, je m'en servais de façon, sans le connaître, de façon instinctive quand j'étais dans mes démarches commerciales, par exemple. Je rencontrais une personne et instantanément, les mots sortaient et j'arrivais à conclure des ventes, mais des ventes avec des chiffres, enfin des montants à 5 zéros, quoi, des choses comme ça. Et c'est pas une capacité de convaincre, c'est juste de trouver le mot juste. C'est-à-dire, je forçais pas le mental ou l'émotionnel de la personne, mais je me calquais dessus. Et à l'intérieur, il y avait vraiment ce discours intérieur qui disait, ouais, mais il a besoin de ça, mais il veut plutôt ça, il ressent plutôt ça. Et si je pouvais, ben, je me calquais dessus et hop, ça passait. D'accord. Ok, super. Bon, bah, du coup, on voit que déjà, il y avait des choses au départ, et puis que c'est des choses dont tu peux te servir maintenant que tu te sers maintenant pour accompagner les personnes. Ouais. Est-ce que si je te dis un autre mot, ah, c'est un groupe de mots, hein. Preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, ouais, ça me parle bien, ça. Euh, J'aime bien démontrer les choses plutôt que faire le professeur. Voilà. Dans le sens accepter ce que je dis et c'est tout, c'est comme ça. Et moi j'aime bien démontrer les choses. Par exemple, ça m'arrive quand il y a des personnes qui me posent des questions sur comment tu fais ça ou comment tu fais ça. Je leur donne un exercice à faire. Je leur dis, bah, par exemple, on va jouer à un jeu, comme on fait toi et moi, par Hmm. exemple. Et on fait des échanges de mots. Et à un moment, cette personne dit, pourquoi j'ai dit ça? Et là, elle s'est connectée simplement à ça, à l'intuition. Ouais, mais tu m'avais dit aussi un truc qui m'avait épaté et qui me faisait sens à moi aussi, et c'est pour ça que j'ai mis ce mot-là, parce qu'il y avait le côté que, à travers ce que tu as vécu, transformé, vis maintenant et ce que tu accompagnes,
tu te calques sur tous ces chemins de vie pour accompagner les personnes et que c'est aussi grâce à ce que tu as vécu et transformé, c'est aussi ton bagage pour accompagner les personnes ou même faire qu'elles viennent à toi. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, c'est pas du vent. Et on travaille sur ce qu'on a transformé aussi, ce qu'on a vécu, ce qui étaient nos faiblesses, qui sont devenues nos forces. Enfin, c'est ce que tu m'avais évoqué. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Oui, ouais, oui, oui, parce que c'était un monde. Au départ, je gravitais dans un monde où c'était vraiment, j'étais très conforme à notre société. C'est-à-dire que ben, moi, j'ai terminé j'ai quitté l'armée à un certain âge. J'ai fait un engagement enfin un engagement court, et je suis rentré dans un monde où il fallait aller au succès. C'est-à-dire, il fallait vraiment une réussite. Donc oui, j'ai eu l'occasion de rouler dans des voitures. Bon, voilà, des berlines allemandes. Ouais, j'ai habité dans des belles maisons, des pavillons de banlieue qui étaient super chouettes. Mais il me manquait quelque chose. C'est comme si je me coupais complètement de tout un truc qui était énorme, quoi. Et, et basculer dans cette nouvelle réalité qui aujourd'hui va s'imposer à nous de façon de plus en plus prégnante, je dirais. Basculer dans cette réalité, c'est à la portée de tout le monde. Je comprends. Et ça fait vraiment sens. C'est-à-dire Ouais. que c'est mettre du sens dans sa vie. euh, et c'est ça le plus important. Le but de l'incarnation, c'est ça. C'est s'incarner et mettre du sens dans sa vie. C'est pas accumuler des zéros, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Ok, David, dernier mot. Ah, c'est 3 mots, hein, mais c'est concept. Muscler son intuition, ça te parle? Ouais, ouais, Ouais. complètement. Alors, on va être assez rapide. Comme ça, on passe à... Il y a encore pas mal de choses. Mais vas-y, dis-moi, muscler son intuition, qu'est-ce que ça te dit là, pof, comme ça, d'un coup? Alors, muscler son intuition, c'est muscler une connexion, vraiment. Et c'est pas, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est comme le corps physique, quand les mecs ils veulent soulever de la fonte pour avoir une musculature, que ce soit fonctionnelle ou que ce soit simplement joli. Là, muscler son intuition, c'est quelque chose qui s'entretient. Ouais, C'est-à-dire que si on le fait pas pendant 6 mois, ben on va repartir depuis le début. ouais. L'avantage, c'est que ça va aller plus vite parce qu'il y a des automatismes qui sont déjà mis en place. Voilà. Dans les états de conscience, dans la relaxation, dans toutes ces choses-là. Voilà. Mais c'est vraiment important parce que plus on le travaille, plus on s'affûte, plus on devient fort, plus on a accès à des informations qui sont percutantes, quoi. Hmm. Vraiment. Aller chercher dans la structure de quelqu'un le mot, le mot-clé qui va tout déclencher, ça ne se fait pas au début et ça se fait vraiment au fur et à mesure qu'on travaille ça, quoi. Mais tu sais, ça fait écho à beaucoup de personnes qui souvent me demandent ah, j'aimerais être plus connectée, ah, j'aimerais avancer dans ma spiritualité. Mais en fait, ils pensent, quand ils voient d'autres personnes ou qui me renvoient le fait que moi, voilà, je suis plus connectée, je suis plus avancée, etc., ils voudraient que ça passe de où ils en sont à là où j'en suis. Et en fait, ben, comme ça, quoi. Ben oui, mais comme ça arrive pas, c'est difficile. Mais en fait, c'est parce que il y a des lectures à faire, il y a des recherches à faire, il y a du travail derrière, il y a du cœur à mettre pour ça. Mmh, Mais mmh. d'où le sens de ce que tu pratiques et de ce que je pratique pour les personnes, c'est-à-dire où on se place à un endroit où s'ils ont envie de ça, ils peuvent se faire aider de quelqu'un. Et du coup, on en arrive à, moi, ce que je comprends de ce que tu fais, c'est que tu accompagnes les personnes à l'éclosion d'eux-mêmes et finalement pour qu'ils découvrent un peu leur multipotentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est complètement ça. Complètement ça. L'humain de D'accord, bah, demain, c'est super. Ouais. l'humain de demain, c'est pas celui d'hier. C'est-à-dire que l'humain de demain va avoir une plus forte intuition. Il va avoir des pressentiments, il va avoir des connexions qui vont se mettre en place. Et ça, c'est vraiment ultra important. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas. C'est vraiment ultra important d'arriver à une espèce de masse critique qui va développer une conscience plus alignée. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Bah, qu'on soit de plus en plus nombreux, ça, c'est important parce que dans la conscience collective, même on le voit par les temps qui courent, plus il y a de personnes qui sont bien dans leur basket,
bien évoluer spirituellement, ça contrebalance un petit peu tout ce qui se passe ailleurs qui est moche dans le monde. Mm. Et pour faire que, bah là, que les choses n'explosent pas tout de suite, voilà, c'est important, hein. Mm. Alors, très pragmatique, parce que c'est important aussi quand on est thérapeute, il y a des choses concrètes et j'ai envie que les gens sachent, même si ils viennent pas en physique chez toi ou s'ils viennent en physique, peu importe, euh, tu peux expliquer. Alors, on va faire plusieurs points. L'exemple de séance que tu peux faire, les consultations, comment tu les fais, en téléphone, en visio, en physique, le nombre de séances un peu. Et sachez qu'à la fin de la vidéo, sous la vidéo, vous pourrez retrouver un peu les coordonnées de David si vous avez envie de travailler avec lui. C'est important. Voilà. Donc du coup, allez, exemple de séance, tu nous dis très rapidement comment ça peut se passer. Alors, moi, généralement, les gens me contactent, que ce soit par Internet ou par téléphone, ça arrive. Je fais jamais la séance comme ça d'entrée de jeu parce que j'estime qu'il faut vraiment, c'est un espace dédié que je crée, un espace dans le temps et dans l'espace. Et donc, je cale un rendez-vous. Ça, c'est systématique. Je fais jamais une séance à la volée comme ça. Voilà, donc parce que je me consacre entièrement à la personne. Je peux pas être distrait par une... Donc, premier rendez-vous, combien de temps? 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, une demi-heure? Comment c'est pour toi? Alors, le premier rendez-vous, généralement, ouais, c'est une bonne heure. C'est une bonne heure parce que les gens se livrent pas tout de suite. Parce qu'on va chercher souvent vraiment ce qui se cache derrière les mots. Euh, les gens sont très pudiques, hein. Surtout en France, ils sont très très pudiques. Pour avoir travaillé avec, par exemple, des Canadiens qui sont plus anglo-saxons et qui se livrent beaucoup plus facilement. En France, les gens sont très pudiques, donc parfois, il faut aller chercher et utiliser euh, vraiment la perception du mot juste qui va ouvrir en fait la personne. T'as vu, Voilà. des fois, c'est à la fin de la séance que ça arrive, les mots. Ouais, Le ouais, ouais. truc, c'est sur le pas de la porte, des fois. C'est pour ça que c'est intéressant aussi que les gens ne fassent pas qu'une consultation, qu'ils se donnent la possibilité d'en faire plusieurs. Parce que je sais que des fois, t'as des résultats formidables en une fois, il y a une connexion qui se fait, flash, 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 tout se met en place. Mais des fois, si vous sentez que c'est pas fini, c'est la petite parenthèse du jour, offrez-vous la possibilité de revenir. Parce qu'en fait, vous avez peut-être lâché les choses importantes à la fin de la séance et il y a encore besoin de travailler. Et c'est pas pour, on dit pas ça, nous, pour gagner de l'argent, hein. C'est parce que le sens de ce qu'on fait, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux, quoi. Hein? Mm. On est d'accord. Et Oui, des oui, fois, c'est il ça. faut faire les pages people avant d'arriver au cœur du sujet. Ouais, ouais, c'est complètement Hein? ça. C'est-à-dire que Ouais. les gens, on va réussir à ouvrir vraiment la coquille, mais vraiment pour aller au cœur de la problématique, euh, parfois ça prend du temps parce que les gens, ils ont des systèmes de défense mentale qui se mettent en place quoi, au fur et à Du coup, mesure que... tu fais combien de séances? Ça peut aller de le plus court que tu as fait au plus long. Alors, le plus court que j'ai fait une séance de 45 minutes. Non, en fait, le plus court que j'ai fait, j'ai levé un auto-envoûtement en 5 minutes. Ouh, Mais c'était parfaitement identifié et c'est sorti parce qu'on canalise quand c'est comme ça. C'est sorti immédiatement. Mais ça, c'est le plus court. Euh, le plus long, je crois que j'ai fait 8 séances. 8 séances et dedans, il y avait des sessions de 2 heures d'accord. dedans. Donc en fait, si je comprends bien, d'après ce que tu dis, c'est Oui, vraiment aux petits oignons, au cas par cas. Et c'est du ça. coup, les gens peuvent pas se dire en te contactant, ouais, ça va me durer tant de temps. Je pense que c'est une histoire de vie avec chaque personne. En gros, Mhm, c'est ça. mhm, Ah, mhm. Ouais, complètement, ouais. c'est ce qui ressort. Ok. Mhm, Bon. mhm. Donc, si on veut te retrouver, je mettrai tous les éléments. On a parlé de ta chaîne YouTube. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question Ouais. qui est, euh,
voilà, quel est ton waouh futur? Est-ce que tu as un rêve ou est-ce que tu as une intuition de la suite, au-delà de faire ta chaîne YouTube pour mettre en lumière plein de thérapeutes, parce que c'est intéressant, parce que voilà, ça donne du sens à ce que tu fais, etc. Au-delà de faire tous tes accompagnements de personnes qui te contactent, est-ce que tu as un rêve plus tard? Voilà, quelque chose de chouette. Ouais, je voudrais monter, créer, euh, comment je peux appeler ça? Un endroit accessible pour que les gens apprennent ça, c'est-à-dire qu'ils apprennent à se connecter à leur intuition, qu'ils apprennent qu'ils rencontrent des guérisseurs pour apprendre ça, pour apprendre par exemple le magnétisme, pour apprendre à harmoniser les lieux, pour apprendre en fait travailler avec les énergies, simplement en prendre conscience et les travailler vraiment. Parce que c'est bien de voir les choses, mais c'est encore mieux quand on peut vraiment euh, les régler, quoi. Voilà, dans le sens réglage. D'accord. Vraiment, les manipuler, entre guillemets, enfin, les manipuler, mais pas pour obtenir des effets dévastateurs ou des effets, mais vraiment, euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment créer une sorte d'institut ou un centre de formation, ou peu importe, avec plusieurs personnes spécialistes de leur spécialité, vraiment, et puis développer ça. Euh, Tu sais, tu as fait un lapsus révélateur, tu as dit, au lieu de dire monter une école, tu as dit montrer au départ. Mais c'est totalement ça. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est aussi montrer ce que tu fais déjà maintenant, avec la visibilité de ta chaîne qui va grandir, montrer des thérapeutes. Voilà, tu vas montrer et monter. Enfin, voilà, Hmm. c'est pas. Voilà, en gros, c'est ça, la vie qui peut être vraiment chouette quand on est vraiment connecté spirituellement. C'est ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de lapsus, on dit lapsus révélateur, mais c'est ça. Donc c'est s'emparer de toutes ces petites choses au quotidien, ce que tu fais, avec l'amour que tu as, de la transmission que tu fais, ta lumière, ton éclairage, et puis ton histoire de vie, ton exemplarité, et même ta relation au monde, où tu as été vraiment dans le côté technique, le côté gagner de l'argent, avoir une certaine visibilité, mais dans un domaine en particulier, et puis ce rebasculement-là, et ben c'est avec tout ça que tu es là aujourd'hui, et c'est tout ça là qui a... Là, tu parlais de décorum tout à l'heure, mais là, il y a un super décor derrière toi. C'est pas seulement ce qu'on voit avec la tapisserie. Il y a tous ces éléments-là qui sont dans la pièce et qui font que tu es une belle personne et que tu es là aujourd'hui et que on a partagé ce temps ensemble. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker et tout ce que vous voulez, commenter. Et on sera là pour vous toujours avec tout notre cœur. Ouais. Merci David. Merci à À toi. bientôt. À bientôt.